Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cinécure. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du besoin d'appartenance et pour le faire, je vais m'intéresser au film des frères Coen, Inside Llewyn Davis, et plus concrètement à une scène en particulier. En 1943, Abraham Maslow, un psychologue américain, crée la pyramide des besoins, que l'on connaît aussi sous le nom pyramide de Maslow. Dans les années 70, il précise sa pensée et tente de répondre à la question « Qu'est-ce qui nous motive ?» Derrière chaque motivation, d'après lui, il y aurait un besoin, et comme tous les besoins ne sont pas égaux, il décide de les ordonner. Tout en bas, les besoins physiologiques, sommeil, soif, faim, sexe, puis les besoins de sécurité, avoir une existence stable, sans crise ni anxiété, puis les besoins d'affection, puis les besoins de reconnaissance et d'estime de soi, puis tout en haut, le besoin d'accomplissement. Et moi je ne sais pas vous, mais j'ai grandi dans les années 80 et j'ai beaucoup entendu parler de cette pyramide. Et jouons tout de suite à Pyramide. Quel rapport me direz-vous entre la pyramide de Maslow et le film des frères Coen? Alors déjà, calmos, et ensuite, j'y viens. Dans ce long métrage, les frères Coen racontent l'histoire de Llewyn Davis, donc un guitariste et chanteur folk fauché, qui vit de l'argent que lui prêtent ses connaissances, et souvent sous leur toit. Après plusieurs journées de galère, Llewyn rencontre Troy, un militaire qui joue de la folk et qui aurait d'après ses dires tapé dans l'œil de Bud Grossman, un producteur reconnu qui gère une salle importante à Chicago. Is it a career? No. I get out in a few months. Bud Grossman has expressed interest in representing me. Bud Grossman? What's he like? Mr. Grossman is a wonderful man. He's been very supportive. Probablement jaloux de Troy, Llewyn décide de se rendre à Chicago lui aussi pour tenter de convaincre ce producteur de lui donner sa chance. Le voyage est homérique et il finit par arriver à bon port au prix de nombreux efforts. Inside Llewyn Davis est pour moi un film qui parle de quelque chose que nous recherchons tous et qui est placé très haut dans la pyramide de Maslow, on l'a vu, la reconnaissance. En choisissant un artiste, en l'occurrence un musicien, les frères Coen font un choix malin. En premier lieu parce qu'ils parlent d'un monde qu'ils connaissent puisqu'ils sont eux-mêmes artistes et en second lieu parce que les artistes ne sont pas rémunérés de la même manière que les autres professions. Un artiste ne reçoit pas de salaire et il doit donc réussir à équilibrer son intégrité artistique, son identité créative et son besoin de toucher le plus grand nombre pour obtenir la plus grande rétribution possible. En gros, si je récite de la poésie flamande nue sur la place publique, il y a quand même moins de chances que je fasse fortune que si je chante une chanson sur mon envie de me baigner dans la mer en plein mois d'août et en anglais. Au moment où la scène qui nous intéresse commence, Llewyn attend Bud depuis 1 heure en jouant de la guitare. Okay. Il y a quelques années, j'ai travaillé comme photographe freelance dans le milieu de la mode. Je faisais un certain nombre de choses, mais je m'intéressais en particulier à la mode masculine. Et l'un de mes projets était de créer une série de petites histoires où des hommes extrêmement bien habillés seraient mis en scène. Il fallait donc que d'une part, je sois capable de créer ces histoires, que je puise dans mon inspiration, ensuite que je trouve des marques qui puissent me financer ces histoires, et enfin que je sois capable d'apporter dans ces histoires des hommes, donc des mannequins, qui pourraient donner de la répercussion à ces histoires. Voilà l'objectif que je m'étais fixé et que je ne suis quasiment jamais parvenu à réaliser. J'étais sur une balance qui penchait soit en faveur d'une confiance démesurée, soit d'un doute abyssal et qui dans tous les cas débouchait sur une colère contre le milieu dans lequel je travaillais et les gens qui peuplaient ce milieu. Pour moi, Llewyn Davis est exactement dans le même état d'esprit. Here it is. This is it anyway. That'll be $5. I was joking. Déjà, la première chose qui me choque, c'est la posture dans laquelle se retrouve Llewyn. Ça m'a rappelé à quel point ma vie de photographe avait été parfois humiliante. Le jeu de Murray Abraham est ici parfait. Pas un mouvement, pas un sourire, pas un geste brusque. Rien n'est laissé au hasard. En faisant ça, il s'assure d'avoir la main sur l'entretien qui va se dérouler et surtout, il envoie un message à Llewyn. Je n'ai pas besoin de toi. Après l'avoir écouté attentivement, il finit par consentir à écouter quelque chose. Here, play me something. Play me something from Inside Llewyn Davis. Mais, bien sûr, cela doit se faire selon mes termes. Okay. All right. Here, stage. Not here. Llewyn n'aime pas jouer sur demande, on l'a vu plus tôt dans le film, dans une scène qui est à la fois violente et drôle. Oh, you know what? This is bullshit. I'm sorry. I don't do this, okay? I do this for a living. It's not a fucking parlor game. Cela fait certainement partie de l'orgueil mal placé de Llewyn, et on y reviendra, mais l'écho qui est donné ici à cette scène est important. Quand ce sont des amis qui demandent, Llewyn n'a aucun problème à refuser et à s'énerver. Mais quand ce sont des gens de la profession, il n'a pas d'autre possibilité que d'accepter à contre-cœur. This is a loving I'm a home. fucking professional. And you know what? Fuck Mike's part!
Dans la deuxième partie de la scène, les compteurs sont dans notre esprit de spectateur remis à zéro. Évidemment, nous suivons Lewin, et si le film fonctionne bien depuis le début, on a envie qu'il réussisse, surtout après le terrible voyage qu'il vient de faire. Alors quand il sort sa guitare et qu'il se met à jouer, on se dit qu'il va faire parler son art et qu'il saura convaincre Grossman. Et pendant un temps, on y croit. D'abord parce qu'il y a la voix et le talent de guitariste de Lewin, mais surtout, les frères Cohen, ces petits coquins, utilisent un processus destiné à nous faire croire que la magie opère. Un travelling avant sur à la fois Lewin et Grossman, qui semble resserrer les liens entre les deux personnages et qui semble nous dire « c'est bon, ça fonctionne ». Sauf que non. Le morceau que joue Lewin aurait dû nous mettre sur la voie puisqu'il s'agit de la chanson The Death of Queen Jane, la mort de la reine Jeanne en français. Dans cette chanson, après 9 jours de labeur, la reine Jeanne prie le roi Henri de l'aider à donner naissance à leur fils en lui ouvrant le côté droit, et le roi de lui répondre qu'il n'en fera rien. Pour lui, mieux vaut perdre fils et épouse que risquer de faire naître son fils et perdre son épouse. À la fin de la chanson, le peuple se réjouit de la naissance du prince, mais la reine, elle, est morte. Sans devenir trop intense, une possible interprétation de cette chanson dans ce contexte pourrait être de remplacer la reine par Lewin, le roi par Grossman et le fils par les œuvres que Lewin veut faire naître. La chanson serait donc littéralement une supplique de Lewin à Grossman de l'aider à accoucher de ses chansons et à le faire connaître du grand public. Inexorable de mouvement, ils finissent par enfermer les deux personnages dans deux cadres bien séparés, deux vases clos et étanches. D'un côté, Lewin qui entame la partie a cappella de la chanson, encore plus intimiste, plein d'espoir que sa chanson saura toucher le producteur, et de l'autre Grossman qui pense en gestionnaire et qui finira par déclarer I don't see a lot of money here. Ce qui me frappe dans cet extrait, c'est le renoncement total de Lewin à s'autodéterminer. C'est ce que moi j'ai appris avec cette scène et avec ce film. En tant qu'être humain, on se soumet souvent, volontairement, à l'autorité de quelqu'un d'autre. Dans mon expérience personnelle, je l'ai rarement fait avec la bonne personne. Lewin accorde à Grossman une grande importance depuis qu'il a vu Troy sur scène, mais Lewin oublie au passage que Grossman est avant tout le gestionnaire d'une grande salle, quelqu'un qui doit engranger de l'argent pour faire tourner son business. Sa réponse à propos de Troy est sans équivoque là-dessus. Good kid. Yeah. He connects with people. Bien sûr que son critère numéro 1 sera l'argent et pas le talent. Ça m'a rappelé quand je cherchais désespérément un mentor ou bien un agent, quelqu'un qui m'aurait guidé ou alors qui m'aurait aidé à réaliser pleinement mon potentiel. Alors qu'en fait, j'avais pas du tout besoin de ça. J'avais besoin de continuer de me concentrer sur ce qui faisait mon plaisir, mon identité, continuer d'y mettre tout mon cœur en me concentrant et en étant sérieux et en essayant de pas trop me soucier de ce que telle ou telle autre figure pouvait m'apporter. Alors oui, c'est dur, mais je crois que ce message, il est universel. Enfin, la scène est aussi un révélateur du film, puisqu'au sortir de celle-ci, personne n'a changé. La discussion des deux personnages les a fait camper sur leur position. Lewin ne concédera pas son intégrité artistique, malgré son manque de réussite jusqu'à présent, et Grossman ne prendra pas le risque de produire un artiste qui lui ferait perdre de l'argent, passant ainsi peut-être à côté d'un grand artiste. À la fin du film, Lewin n'a pas changé non plus. Le voyage qu'il a fait à Chicago et toutes les autres aventures qu'il a vécues entre-temps ne semblent pas avoir de prise sur lui et son état d'esprit. Il n'a rien appris de particulier, il reste Llewyn Davis et continuera de se produire au Gaslight pour tenter de survivre. Évidemment, il s'agit d'une possible interprétation d'une scène. Je n'ai pas la prétention de savoir ce que les frères Cohen voulaient nous dire, mais c'est comme ça, en tout cas, que moi je l'ai vécu. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, vous savez que c'est très important pour la chaîne. Et j'aimerais bien connaître en commentaire votre film préféré des frères Cohen. Pour ma part, j'hésite entre Fargo et The Big Lebowski. Nous, on se retrouve très vite, d'ici là, prenez bien soin de vous et découvrez plein de films. Ciao!